Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser votre production de posts LinkedIn grâce à ce petit générateur créé avec make.com et un formulaire fill-out. Donc c'est une automatisation qu'on a conçue avec Adam et je vais pouvoir vous l'envoyer par message pour ceux qui sont intéressés de manière complètement gratuite. Ainsi que le formulaire, si c'est vrai qu'ils sont intéressés pour avoir ce template, je peux également le partager. Du coup, avant ça, je vais vous présenter comment ça fonctionne pour que vous puissiez facilement le prendre en main. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui puisse vous permettre de gagner du temps sur votre communication via LinkedIn, que ce soit avec votre profil personnel ou entreprise. Bien sûr, ça remplacera jamais à 100% la conception de posts à la main, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir un outil qui vous permette de tenir la cadence imposée par l'algorithme, à savoir 3-4 posts par semaine. Voilà, pour transformer juste des idées, des simples idées, en posts complets, construits et illustrés avec une génération d'images intégrée. Donc on part de ça, un formulaire. Dans ce champ-là, on va mettre une idée de poste, une idée de sujet. On peut plus ou moins le développer et ça va être sur ça qu'on va se baser pour ensuite rédiger. On peut également ne rien remplir et dans ce cas-là, on laisse 100% le choix à l'IA du sujet. Donc en l'occurrence, on va taper comment automatiser sa production de post LinkedIn. Ça, on fait un truc un peu méta. Ici, on va sélectionner le type de post que l'on souhaite rédiger. Donc ici, on a mis 6 idées. Ça, potentiellement, vous pouvez le changer en fonction du type de post que vous aimez rédiger en général, qui correspond à votre personal branding. Et chacun de ces types de posts est bien sûr attaché à un prompt qui va venir compléter au final la première entrée. Ici, on va pouvoir soit uploader une image, soit en générer une avec IA. On lance l'automatisation et en attendant, on va venir voir comment ça se comporte de ce côté-là. Alors, je vais essayer de pas trop entrer dans le détail pour pas aller trop dans la technique, mais je vais expliquer concrètement à quoi sert chaque module. Donc ici, on a le trigger, donc le déclencheur. Quand on lance le formulaire, quand on l'envoie, on a les données qui arrivent par ici et le scénario commence. On a une data store, une base de données juste ici, qui est reliée à cette dernière. Cette base de données vient stocker tous les posts qui ont déjà été rédigés auparavant et permettre de ne pas avoir de redondance dans les posts qui sont rédigés. Ne jamais avoir deux fois le même post. Ici, on a juste un petit outil qui va venir séparer les différents posts. Ici, on a une deuxième base de données. C'est dans celle-ci qu'on va ranger nos différents prompts. Donc en gros, on a un prompt par type de post. Voici le prompt pour explication et analyse, voici le prompt pour ressources utiles, etc., etc. Donc ça, on peut le changer à l'infini. L'idée, c'est d'avoir un prompt qui va fonctionner dans un autre prompt, que je vais vous présenter juste ici. On peut même le regarder tout de suite. Donc là, on a une imbrication de prompt. Donc ici, c'est le module qui va nous permettre de concevoir le prompt final. Et dans celui-là, on va non seulement insérer les posts qu'on a déjà conçus pour éviter la redondance, ici le sujet qu'on souhaite pour notre futur post, et ici le prompt choisi dans notre formulaire, le type de post choisi dans notre formulaire qui va être attaché à un prompt. Bon, ici quelques règles complémentaires que vous pouvez affiner, bien sûr, pour avoir quelque chose qui vous correspond le plus possible. Pour avoir des informations actuelles et intéressantes, j'utilise également un module Perplexity qui va pouvoir nous faire de la recherche intelligente sur le sujet donné. Ici, on va simplement séparer les différentes variables. Ici, on va venir mettre en forme le texte pour qu'il soit accepté par LinkedIn, car LinkedIn accepte uniquement le format de texte little text, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on le met en forme via ces deux modules. Ici, on vient ajouter notre nouveau post à notre base de données. Donc, pour rappel, c'est celle-ci. Pour qu'on puisse avoir un récap de tout ce qui a déjà été conçu auparavant. Et ici, on a un petit routeur qui va séparer le scénario en fonction de si on a choisi de générer une image avec IA, si on ne souhaite pas d'image ou si on a uploadé une image manuellement. Donc si on n'a pas d'image, là on a tout simplement un prompt qui va venir se rédiger
en fonction du contexte du post. Ici, on va avoir l'image qui va être générée. Ici, on va avoir l'image qui est convertie dans un format accepté par LinkedIn. Et ici, on a un post qui va être publié avec une image. Dans le cas où le module cracherait, on a un error handler qui va pouvoir quand même poster le post sans image. Et in fine, on a un mail qui va être reçu pour nous avertir qu'un post a bien été publié. Et là, concrètement, c'est la même chose, hein. Ici, il y a juste pas d'image. On va poster un post avec du texte uniquement et recevoir un mail. Et ici, c'est l'image qu'on a uploadée qui va être convertie en post et on va recevoir ensuite un mail pour nous avertir que tout est bon. Et à présent, on peut venir voir la sortie. Le scénario devrait être fini. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, il est encore en train de tourner. Quand on fait de la génération d'images, c'est vrai que ça peut prendre une petite minute ou deux supplémentaires. Je fais un petit refresh au cas où. Ah, ça a bien été posté. Donc ici, on a l'image, donc qui correspond au type d'image que j'ai demandé dans mon prompt, hein. Et voici à quoi ça ressemble. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais, enfin, je vous challengerai un petit peu avec ça, c'est potentiellement d'améliorer les prompts que j'ai rédigés ici, ainsi que dans les modules ChatGPT ou Perplexity, pour améliorer peut-être la structure des posts, comment ils sont conçus. Voilà, moi je suis pas un expert LinkedIn, je fais un peu à l'aide de mes connaissances, mais potentiellement, je suis sûr que certains d'entre vous peuvent avoir des très bonnes idées pour améliorer, optimiser encore plus ce scénario et en faire vraiment un outil pertinent et vraiment adaptable à toutes les stratégies éditoriales sur ce réseau. Voilà. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. J'essaie de pas trop aller dans la technique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous souhaitez le scénario, je peux vous l'envoyer par message. Et pareil pour le template du formulaire. Merci de votre écoute et si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, bah ça donne toujours de la force. À la prochaine.